Avant, je galérais dans mon trading parce que j'étais pas régulier. Je doutais beaucoup et j'avais toujours l'impression de chercher quelque chose. Puis ces derniers mois, ça a commencé à changer et je pense que vous l'avez vu sur la chaîne YouTube parce que je partage honnêtement, de manière transparente, mes résultats, que ce soit en propre firme ou sur eFunded. Mes résultats vraiment complets sur les marchés. J'ai commencé à avoir de vrais résultats, plus de clarté, plus de stabilité et beaucoup moins de stress dans mon activité. Et honnêtement, ça ne m'est pas arrivé par hasard. Ça vient de cette chose que j'ai mis en place dans mon trading et qui a complètement changé ma façon de trader et de voir les marchés. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est de te partager tout ça. Peut-être que certaines vont te parler, vont te permettre de réfléchir sur certains sujets. Peut-être que ça va te permettre de te remettre en question et de réaliser certaines choses. En tout cas, les 7 choses que je vais te partager dans cette vidéo, ça a vraiment changé mon trading et ma façon de voir les marchés financiers. Donc je pense que ça va t'apporter beaucoup de valeur. Donc avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager, c'est important pour ma motivation, à te prendre pourquoi pas un petit café, une petite boisson, à te poser tranquillement sur ton canapé ou sur ton bureau. Et puis on est parti ensemble pour cette vidéo. La première chose qui a complètement changé mon trading, c'est vraiment maîtriser la direction du marché. Parce qu'aujourd'hui, avant même de parler d'entrée, de setup ou quoi que ce soit, je me pose toujours la même question. C'est quelle est la direction la plus probable sur les marchés? Et pour déterminer ça dans ma stratégie, vous savez que j'utilise l'outil Hedgeful. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne veux pas me baser sur une intuition ou une impression. Je veux me baser vraiment sur des probabilités dans mon trading. Et avec les données, je peux voir par exemple si cette journée a plus de chances d'être positive ou négative, si de même la session de New York a plus de chances d'être haussière ou baissière dans ce contexte-là. Bien sûr, ça ne garantit rien, mais ça me donne un biais qui est fort. Et moi, c'est très simple, je me place toujours dans le sens de ce biais. Et vu que ma stratégie, c'est du day trading, c'est-à-dire que j'ouvre mon trade l'après-midi et je ferme mon trade avant la fin de la session, je regarde surtout le flux journalier et aussi le flux de la session de New York. Et si les statistiques que j'ai avec mon outil Hedgeful montrent qu'il y a plus de probabilité d'avoir une session positive et une journée haussière, je privilégie dans cette journée-là uniquement les achats, je ne prends pas de vente. Et à l'inverse, si le biais il est négatif, je vais chercher plutôt des ventes et surtout pas des achats parce que je veux toujours être dans le sens du flux. Et quand la direction n'est pas claire, je ne trade pas. C'est aussi simple que ça. Et après, je pourrais te donner un exemple pour du swing trading. C'est exactement le même principe que le day trading. Imaginons que tu trades sur un graphique daily, donc tu prends des positions sur plusieurs jours. Et là, la question que tu vas plutôt te poser, c'est quel est le fondamental? Quel est le contexte économique favorable? Est-ce qu'il y a un biais fondamental haussier qui est fort? Ou alors est-ce qu'en ce moment même, il n'y a pas de biais fondamental? Parce que tu cherches, si tu veux, une direction. Donc si tu fais du day trading, la direction, ça sera plus la direction de la journée et de la session, parce que tu clôtures ton trade le soir. Mais pour du swing trading, ça sera plutôt une direction fondamentale. Parce que dans ce cas-là, tu tiens tes positions plusieurs jours. Et donc, il faut toujours être dans ce flux, soit fondamental pour le swing trading, soit journalier et de la session pour le day trading. Mais le principe reste le même. Parce que trader sans comprendre la direction, pour moi, c'est comme naviguer sans une boussole sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que je cherche plus à être le plus malin, mais je cherche à être aligné avec ce flux. Et ne pas trader si le flux n'est pas propre, si je ne comprends pas finalement dans quelle direction le marché va aller pour la journée et pour la session pour le day trading, ou si je n'ai pas de biais fort fondamentalement en swing trading. Parce que du coup, je ne peux pas identifier clairement s'il y a une direction particulière qui est le plus probable sur les marchés. Et donc ça, vraiment, ça a changé mes résultats. Et je vous conseille vraiment de mettre ça en place dans votre propre trading. La deuxième chose qui a changé mon trading, c'est vraiment d'avoir un edge validé. Pas un edge qui a l'air de marcher, mais vraiment un edge prouvé, testé et mesuré. Parce que avant, le problème, c'est que je pensais qu'une stratégie était viable, était bonne, parce que j'avais fait quelques bons trades ou quelques séries de trades gagnants. Parce que j'avais vu aussi sur YouTube des personnes parler d'une stratégie X ou Y qui avait l'air de bien fonctionner, mais finalement, je ne savais pas s'il y avait un edge prouvé derrière qui était testé et mesuré. C'est toujours le même problème. Et donc du coup, je perdais des années, des fois, sur des stratégies qui n'étaient pas rentables, qui n'étaient pas intéressantes, où je ne comprenais pas, si tu veux, s'il y avait un edge derrière. Parce qu'un edge, ça se valide sur le papier, puis avec un vrai backtest. Si tu comprends pas ce que je veux dire, ne t'inquiète pas, on va aborder ça dans cette partie. Déjà, il faut comprendre ce qu'est un edge. Un edge, tout simplement, c'est un avantage réel sur le marché. Une situation où les probabilités sont un peu de ton côté. Donc c'est pas magique bien sûr, c'est pas prédictif, mais c'est statistique. Et avoir cette vision du trading, ça change tout. Parce que malheureusement, et ça il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans cette illusion, c'est que même la meilleure psychologie et la meilleure gestion de risque,
ça ne suffit pas pour être rentable. Alors encore une fois, je prévois un petit peu les commentaires qu'il y aura sur cette vidéo. Je dis pas que la psychologie et la gestion de risque, c'est pas important pour devenir un trader rentable. C'est extrêmement important. Mais le socle de ton trading, la pièce maîtresse de tout ça, c'est ton edge. Parce que sans edge, même si tu maîtrises ta psychologie et que tu es formé sur la gestion de risque, tu n'arriveras pas finalement à dégager des profits. Tu pourras peut-être faire des profits sur quelques mois, quelques années, mais sur le long terme, ça va un petit peu commencer à se friter. Et c'est pour ça que c'est très important de s'assurer que ta stratégie repose sur quelque chose et pas sur potentiellement un backtesting qui peut être aléatoire. Donc comme vous le savez sûrement sur la chaîne, pour construire mon edge, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des données qui sont fiables. J'ai utilisé l'outil Edgeful pour voir si sur certains scénarios, j'ai réellement une probabilité qui est supérieure à 50% par exemple. Si j'ai des datas en ma faveur, des probabilités en ma faveur sur certains scénarios. Et donc je travaille plus à l'aveugle, je travaille pas comme ça en prenant une stratégie aléatoirement. Et donc avant même de backtester, je vérifie vraiment que mon idée tient sur le papier. Et pour ça, je me pose quelques questions, notamment est-ce que ce setup a un vrai biais statistique? Est-ce qu'il existe un avantage mesurable? Donc pour ça, j'utilise mon outil Edgeful. Je t'invite d'ailleurs à l'utiliser dans ton propre trading. Et donc si la réponse est non, je ne perds pas mon temps. Parce que comme je te l'ai dit plus tôt, malheureusement, tu peux perdre des années sur des stratégies qui ne sont pas rentables et qui ne reposent finalement sur rien de concret, qui ne reposent pas sur un edge validé sur le papier. Donc c'est très important dès le départ, avant de faire ton backtesting et de travailler ta stratégie, de t'assurer qu'elle repose sur un edge validé sur le papier. Et donc après avoir vérifié tout ça, je passe au backtest. Donc je backtest sur plusieurs années. Idéalement, ça serait d'avoir un échantillon entre 100 et 200 trades minimum. Donc je note tout, je note chaque entrée, chaque sortie, le stop loss, le take profit et le résultat. Et à la suite de ça, du coup, je calcule le taux de réussite, le gain moyen, la perte moyenne, le drawdown aussi maximum de la stratégie. C'est extrêmement important de savoir ça parce que ça va te permettre derrière de calibrer correctement ton risque. Et je regarde aussi une donnée très très importante qui est le profit factor. Parce que en fait, si tu veux, je veux connaître l'espérance de gain de ma stratégie sur le long terme. Je veux savoir aussi à quoi m'attendre en marché live et je veux savoir si la stratégie est vraiment rentable. Alors bien sûr, je ne cherche pas la stratégie parfaite et je ne cherche pas non plus à suroptimiser ma stratégie parce que ça c'est une erreur de débutant, de toujours vouloir suroptimiser de sorte à ce que la stratégie soit parfaite en backtest. Mais le problème c'est que si tu as une stratégie comme ça ou que tu suroptimises le moindre détail, tu n'auras pas une stratégie qui sera robuste sur les marchés. Parce que les marchés, ils changent. Et donc, si ta stratégie, elle est trop précise, si par exemple, tu as des TP de 2,37 R, que tu as vraiment des paramètres très précis, il suffit que le marché change un petit peu, que tous ces paramètres-là, ça va pas tenir. Donc, ta stratégie, elle va casser. Elle sera pas assez robuste. Donc, c'est important d'avoir une stratégie certes optimisée, mais pas non plus suroptimisée. Et toujours avoir des règles simples et reproductibles. Pas des TP bizarres à 2,37 R ou des machins comme ça, mais vraiment des règles simples, TP à plus 3 R, 2 R, 1,5 R, des choses assez simples. Donc après, je documente tout visuellement. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je prends une capture d'écran absolument de chaque trade. Après, je les classe dans des dossiers. Donc il y a des dossiers trade gagnants et des dossiers trade perdants. Et après, j'analyse tout ça et ça me permet notamment de travailler ma stratégie de sortie. On va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Parce que ça me permet de regarder l'ensemble de mes trades gagnants, l'ensemble de mes trades perdants et d'identifier si sur certains setups, je peux réduire potentiellement certains trades perdants pour améliorer ma rentabilité. Et de même pour les trades gagnants, j'essaye de voir si sur certains setups, je peux augmenter certains gains. Donc ça me permet d'augmenter mes gains moyens et de diminuer mes pertes moyennes. Mais je le fais toujours en analysant une série de trades et pas juste sur un trade individuel. Donc tout est basé sur de la donnée, pas sur une impression, ni sur l'émotion du moment. Et donc avoir un edge validé, pour moi, ça réduit énormément le stress. Parce que en fait, tu sais que ton système a déjà traversé des pertes et des périodes difficiles. Et tu sais également, un point très important, que les drawdowns sont normaux et tu t'y attends tout simplement. Et tu as une idée de ton drawdown maximum. Donc ça peut vraiment calmer la pression que tu as sur les marchés. Et si en plus ta stratégie, elle est construite au-dessus d'un edge validé sur le papier, tu sais que ta stratégie n'est pas basée sur du hasard. Donc dans tous les cas, tu sais que ça va marcher sur le long terme. Et ça, c'est très intéressant psychologiquement. Donc chaque décision est basée sur des règles qui sont claires. Surtout pas sur l'intuition du moment, mais c'est toujours le même setup, la même décision encore et encore. Il faut vraiment répéter tes décisions, répéter un edge validé sur les marchés pour avoir des résultats. C'est la répétition de cet edge-là qui va créer la rentabilité. Et c'est tout ça qui me permet de rester discipliné sur les marchés. Parce que le but, c'est pas de gagner un trade forcément, mais c'est d'exécuter un edge sur des centaines de trades. Et ça, pour moi, ça change complètement la façon de trader et de voir les marchés financiers. Une autre chose qui a complètement changé mon trading, c'est d'avoir une stratégie simple et mécanique. Parce que malheureusement, avant, ce qui se passait, c'est que je laissais trop de place à l'interprétation. Parce que parfois je prenais un trade, parfois je prenais pas de trade, donc le plan n'était pas clair, c'était pas précis.
Parfois pareil, je déplaçais mon stop loss, je sortais trop tôt de position et au final le problème que j'avais c'est que je savais jamais si c'était la stratégie ou mes émotions qui faisaient le résultat de mon trading. C'était pas clair, c'était pas net. Alors qu'aujourd'hui, chaque décision que j'ai dans mon trading, c'est basé sur des règles qui sont claires et surtout pas sur de l'intuition, comme c'était le cas auparavant dans mon trading. Surtout pas sur, par exemple, je le sens bien, ce trade je le sens bien donc je vais le prendre, pas sur la peur ou l'espoir. Voilà, j'ai pas envie de baser mon trading sur de l'émotionnel. Aujourd'hui, c'est simple, c'est si le setup il est là, j'entre, s'il est pas là, j'entre pas. Point barre. Et pourquoi pour moi c'est important de travailler comme ça? Parce que je trouve qu'une stratégie mécanique, ça te permet de mesurer des statistiques qui sont solides. Tu connais par cœur ton taux de réussite, ton gain moyen, ta perte moyenne, tu peux calculer correctement ton espérance de gain et tu peux connaître avec précision ton drawdown maximum, comme on l'a dit avant dans la vidéo. Et forcément, quand tu connais ces chiffres, tu trades avec beaucoup plus de calme parce que tu sais que les pertes font partie du plan, tu sais que la série que tu as dans ton trading de 3 ou 4 pertes par exemple est normale parce que tu le vois dans tes données backtesting. Tu sais aussi que ton edge repose sur un edge validé sur le papier, un edge statistique. Donc tu sais que dans tous les cas, ta stratégie, elle est rentable. Donc même si tu as un drawdown, tu vas finir par rattraper ça. Tu paniques plus. C'est pour ça qu'une stratégie mécanique, je trouve que ça réduit énormément le stress. Parce qu'en fait, tu n'as plus à réfléchir à chaque trade. Tu n'as plus besoin de laisser de la place à l'interprétation, à des choses comme ça, parce qu'en fait, l'interprétation, ça va créer de l'émotion. Alors que quand tout est prévu à l'avance, quand tout est inscrit dans un plan de trading qui est clair, qui est fixe, et forcément, tu laisses moins de place à l'émotion et donc tu vas réduire ton stress dans ton activité. Du coup, si tu as un setup, tu prends toujours la même décision, encore et encore. Et du coup, c'est ça qui rend un système reproductible. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu peux répéter encore et encore l'edge que tu as sur les marchés et donc c'est ça qui crée les résultats. Parce que à l'inverse, je trouve que les stratégies trop discrétionnaires, elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très simple, mais elles laissent trop de place aux émotions. Donc à la peur, à l'espoir, ou même à la surconfiance après une série de gains par exemple. Aussi le problème que j'avais à l'époque, c'est qu'avec ce type de stratégie, le backtesting il devient peu fiable. Parce que si tes règles ne sont pas claires, finalement tu peux pas les mesurer correctement avec un document backtesting ou autre. Donc tu ne sais pas vraiment ce qui constitue un setup valide dans ta stratégie, tu sais pas quel est ton drawdown maximum, tu connais pas ton pire scénario, ça c'est important pour calmer les émotions et la psychologie. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que moins il y a de clarté dans ton trading, moins tu as de contrôle, et moins tu as de contrôle, plus le stress malheureusement prend le dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je veux l'inverse. Je veux premièrement des règles simples, un processus clair, une exécution disciplinée et exécuter mon plan encore et encore pour laisser les maths faire le travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des stratégies discrétionnaires parce qu'ils pensent que la complexité, c'est forcément un avantage sur les marchés. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre difficulté et rentabilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi avec le temps. Et donc, plus c'est simple, plus c'est puissant. Et vu qu'il n'y a aucune corrélation entre trading difficile et rentabilité, pourquoi se compliquer la vie? Ça, c'est la question que je te pose. Pourquoi faire compliqué quand tu sais que tu ne gagneras pas forcément en rentabilité? Ça va te créer plus de stress, ça va être inutile et très souvent, tu vas être moins rentable qu'un trader qui a un processus qui est simple. Et donc, plus c'est simple, plus c'est puissant. Parce qu'au final, le but, c'est pas d'être créatif, mais c'est d'être régulier sur les marchés et en ayant plus de contrôle dans ton activité. Après, encore une fois, je dis pas que les stratégies discrétionnaires, ça fonctionne pas. Il y a certains traders qui préfèrent ce type de stratégie. Moi, en tout cas, dans cette vidéo-là et au travers de ma chaîne YouTube, je te partage ce qui fonctionne pour moi et ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Mais après, encore une fois, chacun est différent, chacun y trouvera son compte. Si tu préfères les stratégies discrétionnaires pour telle et telle raison, je t'invite à travailler ça. Mais si à l'inverse, tu es plutôt dans la même réflexion que moi, je t'invite plutôt à avoir un processus mécanique, clair, reproductible. Après, encore une fois, il n'y a pas une façon de gagner sur les marchés financiers et j'ai pas non plus la science infuse. Mais je te partage mon expérience et ce que j'ai appris après 7-8 ans sur les marchés financiers. Une autre chose qui a vraiment changé mon trading et ma façon de voir les choses, c'est de me concentrer sur un setup, un actif, une session. C'est d'ailleurs quelque chose que je répète souvent sur la chaîne. Parce que avant, le souci que j'avais, c'est que je voulais tout trader, donc plusieurs marchés, plusieurs stratégies, plusieurs horaires, plusieurs sessions, parce que j'étais dans la logique de me dire que plus j'avais d'opportunités, plus j'allais trader, plus j'allais faire de choses différentes, plus j'allais gagner. Toujours cette pensée de plus je fais, plus je vais gagner. Mais en réalité, je me dispersais plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. J'ai un setup principal, je le connais par cœur. Je sais comment il se comporte, je sais quand il fonctionne bien, je sais quand il fonctionne moins bien. Je cherche plus 10 signaux différents, mais je cherche la répétition de mon edge. Ensuite, du coup, je trade un seul actif. Donc pour ma part, c'est le Nasdaq parce que d'après les données que j'ai sur mon outil Hedgeful, j'ai vu que les données statistiques étaient plus en faveur de cet actif-là. Ça marchait mieux sur le Nasdaq que le SP500
ou le Dow Jones. Et c'est bien de se spécialiser sur un marché parce que je trouve que chaque marché a sa personnalité, sa volatilité, son rythme et aussi sa façon de réagir au niveau. Et malheureusement, si tu trades 5 actifs différents, tu maîtrises rien à 100%. Alors que si tu trades un seul actif, tu commences à voir les petits détails. Tu reconnais les comportements, tu gagnes aussi en précision et je trade aussi une seule session. Et pour moi, c'est la session de New York. Parce que, encore une fois, d'après les données que j'avais sur mon outil Hedgeful, j'ai vu que c'était cette session-là qui fonctionnait le mieux. Et en plus, j'aime bien la session de New York parce que c'est à partir de 15h30 et à 15h30, je suis plus réveillé, je suis plus en forme devant l'écran plutôt que le matin. Moi, je suis pas trop du matin. Et donc même personnellement, je préférais la session de New York. Comme ça, je suis bien concentré devant l'écran et j'ai eu le temps de me réveiller. Et donc je trade pas toute la journée, mais je trade un créneau précis. Et ça, c'est important. Ça sert à rien de trader toute la journée parce qu'il y a des moments dans la journée où il n'y a pas de volatilité, il n'y a rien qui se passe. Donc forcément, tu as beaucoup moins de probabilités, surtout en day trading. Et pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que je trouve que la spécialisation, ça augmente la maîtrise et également, je trouve que plus tu simplifies, plus tu deviens bon dans ce que tu fais parce qu'il y a moins de dispersion, il y a moins de bruit et il y a plus de clarté. Et quand je dis ça, voilà, un setup, un actif, une session, je sais que ça peut paraître limité, mais en réalité, je trouve que c'est ce qui me permet de devenir vraiment précis sur les marchés et de vraiment maîtriser ce que je suis en train de faire. Et encore une fois, faut pas chercher à complexifier inutilement son trading parce que ça apporte pas non plus forcément de la rentabilité en plus. Ça peut en apporter, mais pas forcément. Donc moi, je préfère rester simple, j'aime bien les approches qui sont simples et donc c'est comme ça que j'aime bien fonctionner. Après, cette façon de voir les choses, c'est plus pour du day trading et du scalping parce que en swing trading, tu ne traites pas une session particulière, tu vas trader potentiellement un moment dans la journée quand tu as un setup, pas forcément une session ou quoi, donc c'est un petit peu différent pour le swing trading. Et pour le swing trading, ce qui est bien, c'est d'avoir une analyse fondamentale pour justement connaître la direction fondamentale des marchés et se mettre en accord avec cette direction, comme on l'a vu au début dans cette vidéo, sur l'importance de maîtriser la direction des marchés. Et donc dans ce cas-là, tu peux trader plusieurs actifs parce que dans l'année, si tu traites qu'un actif, il y aura peut-être plusieurs mois dans l'année où il n'y aura pas de biais fondamental qui sera assez fort. Donc là, en swing trading, effectivement, c'est bien un petit peu de trader plusieurs actifs, pas non plus énormément, mais un peu plus qu'en day trading et en scalping, parce que sinon, tu vas vraiment presque jamais trader. Parce que si tu trades un actif et que voilà, sur plusieurs mois, il n'y a pas de biais fondamental très fort, ça peut paraître un petit peu limité. Mais là, je parle vraiment pour mon propre trading et pour ma stratégie day trading. Mais pour le swing trading, c'est un petit peu différent, je le comprends. Maintenant, dans cette vidéo, on va aborder quelque chose aussi qui a changé mon trading, qui est plus complexe, on va dire, que tout ce que je t'ai dit juste avant. Il n'y a pas trop d'informations à ce sujet sur YouTube, et donc c'était important pour moi de t'en parler. Donc cette chose-là, c'est vraiment comprendre ta stratégie, ton edge en profondeur. Pas juste avoir une stratégie et pas juste savoir qu'elle a marché, mais comprendre profondément pourquoi elle fonctionne. Et pourquoi c'est important de comprendre ton edge, parce que ça te permet de savoir pourquoi ça marche. Quelles sont les raisons derrière ton edge? Parce que si tu ne sais pas ça, au premier drawdown, tu peux paniquer, tu peux douter, tu peux modifier tes règles, tu peux tout changer et malheureusement, tu peux recommencer tout à zéro. Il faut comprendre qu'un edge, pour moi, il peut venir de plusieurs choses. Il peut être soit structurel, donc structurel, c'est-à-dire que c'est basé sur le fonctionnement du marché, par exemple sur une heure précise comme l'ouverture de la session américaine, ou alors pendant la première heure de la session américaine. Ça peut être lié aussi à la volatilité. Quand un marché passe de calme à un mouvement qui est fort, une cassure par exemple de range d'un niveau important, une accélération. Ça peut être aussi comportemental parce que quand beaucoup de traders regardent les mêmes niveaux, il y a potentiellement des stops qui peuvent se déclencher, il y a des réactions qui s'enchaînent et donc ça peut créer du mouvement. Et il peut être aussi bien sûr statistique, donc basé sur des chiffres, des backtests, des données historiques et il peut être également pour terminer fondamental. Donc en ayant des données fondamentales en sa faveur pour avoir un biais qui est fort et toujours trader en accord avec ce biais. Par exemple, dans ma stratégie, moi je trade l'initial balance. Vous le savez sûrement parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc l'initial balance, c'est quoi? C'est tout simplement le plus haut et le plus bas de la première heure de la session. Donc entre 9h30 et 10h30 heure américaine, bien sûr. Donc je trade l'initial balance. Donc je cherche une cassure soit par le haut soit par le bas. Je cherche un retest sur un niveau particulier, toujours bien sûr en ayant des statistiques de mon côté, que ce soit pour l'entrée, le stop, le TP, etc. avec mon outil Hedgeful. Et je veux toujours être dans la direction du flux pour la journée et pour la session, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo. Donc pourquoi ça peut marcher? Parce que cette première heure, ça intègre les ordres de la nuit. Ça permet aussi aux institutions de se placer. C'est ce qu'on appelle une phase d'équilibre. Et donc quand le marché il casse cet équilibre-là, il y a potentiellement des stop loss qui peuvent se déclencher. Le mouvement du coup peut s'accélérer. Il y a des algos qui rentrent aussi en position parce que du coup à ce moment-là, il y a un déséquilibre. Donc c'est pas magique, c'est pas prédictif, mais c'est un cadre. Et je comprends, si tu veux, mon edge plus profondément. Pas juste regarder un niveau, voilà, juste un trait sur mon graphique ou des bougies sur mon graphique, mais me dire j'ai mon edge, qu'est-ce qui fait que mon edge fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière mon edge? Tu vois ce que je veux dire? Comprendre ce qui se passe
concrètement sur les marchés. Et donc ma stratégie, elle exploite un edge structurel pour l'eBay parce que c'est toujours la première heure de la session de New York. C'est aussi un edge potentiellement comportemental parce que le plus haut et le plus bas de la première heure de la session de New York, c'est beaucoup regardé par la plupart des traders. Et c'est potentiellement aussi un edge de volatilité parce que à la suite de la cassure de l'eBay, on peut avoir une accélération parce qu'on est passé d'une phase d'équilibre à une phase de déséquilibre. Et il y a potentiellement des stop loss qui sont déclenchés. Et après, je rentre toujours dans le sens du flux de la journée et de la session. Et le fait de savoir ça, ça m'aide beaucoup dans ma psychologie. Pour que tu comprennes encore mieux, je peux aussi te donner un deuxième exemple. On peut avoir par exemple une stratégie SP500 en swing trading, par exemple une stratégie de trend following, c'est-à-dire qu'on suit la tendance en daily, on respecte la structure de dos, donc la structure de dos c'est les plus hauts de plus en plus haut et les plus bas de plus en plus haut, et on met le stop loss sous le dernier plus bas à chaque fois. Et on essaye de capitaliser le plus possible sur la tendance. Et on cherche à rentrer que à l'achat, jamais à la vente. Donc après avoir la stratégie en tête, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça peut fonctionner. Et ben, ça peut fonctionner premièrement parce que le SP500 il est construit pour progresser sur le long terme, donc grâce à la croissance économique, à l'innovation, aux entreprises qui gagnent de l'argent. Parce que dans l'SP500, il y a les 500 plus grandes entreprises américaines. On entre aussi quand le fondamental il est aligné avec la technique. Donc on a aussi un edge fondamental derrière. Et donc cet exemple-là, ça repose sur plusieurs edges. On a premièrement un edge structurel, parce que le SP500, il est fait pour monter, comme je te l'ai dit avant, à cause de la croissance, de l'innovation et des entreprises qui composent cet indice. Parce qu'en plus, il y a un recyclage dans l'indice, c'est-à-dire que quand une entreprise, des 500 plus grandes entreprises, est moins performante, et ben, le SP500 l'éjecte et la remplace par une entreprise plus performante. Et donc c'est fait structurellement pour monter. Donc le fait d'avoir une stratégie sur cet actif-là que à l'achat, jamais en vente, et ben c'est déjà un edge structurel. Et deuxièmement, on a un edge fondamental parce qu'on entre en position que quand on a un fort biais fondamental à la hausse. Et donc ça exploite deux types d'edge. Et pareil, c'est une stratégie qui est intéressante mathématiquement parce qu'on va avoir des gains qui seront beaucoup plus importants que les pertes parce que forcément, il y a des périodes dans l'année où on va rentrer en position et on va suivre la tendance encore et encore et encore et on peut capitaliser sur de forts mouvements et donc on peut avoir de gros gains moyens par rapport aux pertes moyennes. Et donc même mathématiquement, ça a un sens. Et le fait de comprendre du coup ta méthode ou tes méthodes de trading en profondeur, et ben ça te permet de gagner en confiance et de comprendre ce qui se passe derrière tes bougies. Et pour moi, cette réflexion-là, c'est ce qui te permet de durer sur les marchés. Malheureusement, il y a beaucoup de traders qui se concentrent uniquement sur les entrées. Et c'était mon cas avant. Je cherchais toujours le meilleur signal, le meilleur setup, la meilleure stratégie. Je regardais que le signal d'entrée, le résultat avec un TP et un stop loss qui était fixe et sans finalement chercher plus loin. Mais en réalité, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les sorties, c'est ça qui fait la différence. Et c'est là que tu peux vraiment exploser ta rentabilité. Donc pour commencer, il y a la stratégie de sortie pour gérer les pertes. Donc l'idée, c'est de couper un trade dès que le setup est invalidé. Surtout pas au hasard. C'est selon des scénarios qui sont précis que tu auras définis à l'avance. Et donc cette stratégie-là, ça me permet de réduire ma perte moyenne. Et donc avant, dans mon trading, je perdais toujours moins R parce que moins R, c'est mon risque de base, c'est mon stop loss de base. Et vu que j'avais pas de stratégie de sortie, j'avais toujours des stop loss de moins R. Mais maintenant, j'ai une perte moyenne d'environ moins 0,65 R. Et le plus important, c'est que j'ai optimisé ça sans dégrader significativement mon win rate. Parce que c'est pas une décision qui est émotionnelle, mais c'est basé toujours sur des backtests, des statistiques sur le long terme. Et l'objectif, c'est simple, c'est de protéger le capital et de lisser les périodes de drawdown. Parce que moins les pertes, elles sont grosses, plus tu arrives à limiter ton drawdown en R, et plus c'est facile de rattraper ça et également de rester stable mentalement dans ton trading. Et pour terminer, il y a la stratégie de sortie pour les gains. Donc là, pareil, j'ai arrêté de sortir au hasard parce que sur certains setups spécifiques, quand le potentiel est plus fort, je laisse courir les gains parce que je sais maintenant identifier les situations à fort potentiel de mouvement. Et donc grâce à ça, sur certains setups, j'ai des TP de plus 3R et sur d'autres des TP de plus 1R. Et pareil, TP de plus 3 ou plus 1, c'est basé sur des statistiques. Rien n'est laissé au hasard. Et donc comme ça, j'augmente mon gain moyen par trade. Et donc maintenant, mon gain moyen, il est à peu près de 1,9R parce que j'ai des TP de 3R et des TP à plus 1R. Donc j'ai une perte moyenne de moins 0,65 et un gain moyen à peu près de 1,9. Donc sur le long terme, j'ai à peu près un gain moyen qui est 3 fois supérieur à ma perte moyenne. Donc c'est super intéressant. Et encore une fois, tous ces ajustements, ils sont validés par des backtests. Et j'ai pris en compte un large échantillon de trades. J'ai pas modifié une règle comme ça à cause d'un trade en particulier, juste à cause d'un seul trade, mais j'ai pris l'ensemble de mes trades. Et c'est pour ça que dans mon trading, j'ai un dossier trade gagnant et trade perdant. Et sur les dossiers trade perdant, j'ai l'ensemble de mes trades perdants. Et trade gagnant, j'ai l'ensemble de mes trades gagnants. Et ça me permet au fur et à mesure
de visualiser tout ça et pour mes trades perdants de me poser la question si sur certains setups je peux diminuer mes trades avant le stop loss, couper ma perte et pareil pour les gains, si je peux avoir un TP qui est plus important pour certains setups. Et donc toutes ces photos là, ça me permet de travailler ça et ça m'a permis de travailler des stratégies de sortie qui sont performantes. Et encore une fois, absolument tous ces ajustements, c'est validé par des backtests. Et je fais ça parce que les données, elles me montrent que c'est statistiquement avantageux sur le long terme. Donc au final, ma stratégie de sortie, elle m'a permis d'optimiser mon ratio gain-perte, de protéger mon capital et en même temps, très important, de maximiser mon potentiel de profit. Et ça booste ta performance sur le long terme, comme t'as pas idée. Et c'est dommage parce que beaucoup de traders indépendants ne font pas de travail, alors que c'est vraiment quelque chose qui peut booster comme pas possible tes résultats. Parce que tu vas perdre moins et gagner plus. Et le job d'un trader rentable, de toute façon, c'est très simple, c'est de perdre le moins possible et de gagner le plus possible. Tout simplement, sur le long terme. Et donc vraiment, je t'invite à mettre ça en place dans ton trading. Donc crée un dossier trade gagnant et crée un dossier trade perdant. Et après avoir fait un long backtesting avec un échantillon qui est large et un forward testing aussi de plusieurs mois, commence à analyser tout ça et commence à te poser des questions sur comment je peux diminuer mes pertes et comment je peux augmenter mes gains. Et essaye pourquoi pas d'utiliser un outil comme Hedgeful pour appuyer encore plus tes décisions et vraiment avoir des données statistiques derrière ça. Je sais que c'est du travail, je sais que c'est un effort qui peut être important, mais crois-moi que ça va augmenter significativement tes résultats et ça va booster ta confiance dans ton activité. Et maintenant, on arrive à la dernière chose qui a complètement changé mon trading, c'est le fait d'être sélectif. Parce que avant, ce que je faisais, je m'en rappelle, il y a peut-être 2 ans, je prenais énormément de trades, je prenais à peu près entre 20 et 30 trades par mois. Je voyais un setup qui avait l'air correct, je le prenais. Je voyais aussi un setup presque bon, je le prenais aussi. Mais ces derniers temps, j'ai compris une chose qui est essentielle. C'est tout simplement qu'un trader, et retenez bien ça, c'est pas payé à l'heure, mais c'est payé à la qualité de ses décisions. Et une fois que j'ai compris ça dans mon trading, tout a changé. Parce qu'aujourd'hui, je prends uniquement les setups A+ de ma stratégie. Et toute ma stratégie est construite autour de mes setups A+. Parce que plus tu es sélectif, plus ton drawdown maximum il diminue, tu as moins de trades qui sont moyens ou mauvais, il y a moins de bruit dans ton trading, c'est plus fluide, et il y a moins de drawdown parce que justement, tu prends des trades de bien meilleure qualité et donc tu as un win rate qui est plus important. Donc psychologiquement, c'est plus intéressant aussi. Et aussi le fait d'avoir un drawdown qui diminue parce que tu as un taux de réussite qui est plus élevé, ça te permet d'adapter ton risque plus intelligemment. Par exemple, si tes statistiques elles sont solides et que ton drawdown maximum il est maîtrisé et il est faible, tu peux te permettre par exemple d'augmenter ton risque par trade. Et donc ça peut créer un effet de levier dans ton trading. Parce que même si tu prends moins de positions, vu que tu augmentes ton risque, ça te fait un effet de levier, ça peut être intéressant. Alors encore une fois, c'est à manier avec précaution et je ne vous le conseille pas pour la plupart des stratégies. Mais si vraiment vous avez une stratégie qui est très rentable avec un faible drawdown maximum, que vous prenez très peu de trades dans le mois et dans l'année, pourquoi pas? Ça peut être intéressant à étudier selon vos propres chiffres. Il y a aussi un point qui est important, c'est que plus tu prends de trades sur les marchés par mois, par exemple en prenant 15-20 trades, malheureusement plus la probabilité d'avoir un gros drawdown augmente. Parce que plus tu exécutes, plus tu prends de trades, plus tu exposes ton capital à risque. Donc mon approche aujourd'hui c'est très simple et je vous en parle souvent sur YouTube, mais c'est de prendre entre 2 et 4 trades par mois. De toute façon c'est comme ça, c'est à peu près la moyenne que j'ai dans ma stratégie en prenant que les setups A+. Et donc je sais que en moyenne j'aurai entre 2 et 4 trades par mois, pas plus. Et donc après avoir intégré ça dans mon trading, j'ai un meilleur win rate, je passe moins de temps devant l'écran, donc c'est plus agréable et j'ai une meilleure clarté mentale. Et surtout, j'ai remarqué que j'avais plus de confiance dans mon activité. J'ai confiance dans mes statistiques, j'ai confiance aussi pour lever des fonds dans mon trading, que ce soit en propre firme ou via des solutions comme Ufunded. Et aussi, je trouve que être sélectif, ça simplifie le backtesting. Parce que c'est plus rapide à tester, parce que forcément, tu prends moins de trades et donc c'est plus facile à analyser. Et c'est plus simple du coup d'améliorer ton edge progressivement. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon propre trading. Donc chaque trader peut adapter bien sûr ce principe à sa stratégie et à son style de trading, mais l'idée, ça reste la même, c'est-à-dire moins de trades, plus de qualité et donc plus de contrôle. Parce que pour moi, et après les années que j'ai passées sur les marchés financiers et l'expérience que j'ai, je trouve que la suractivité, ça détruit la performance, alors que la sélectivité, ça la renforce. Et autre point important, vous pouvez voir d'ailleurs des prop firms ou des brokers qui partagent par moment leurs statistiques, notamment sur les prop firms. Et très souvent, le pattern qui se dégage, c'est les traders qui ont le plus de performance finalement, qui ont le plus de payout, qui réussissent le mieux dans la structure, c'est les traders qui prennent le moins de trades. Et souvent, ce qui ressort, c'est que les traders qui prennent moins de 5 trades par mois, ils ont le plus de réussite dans la structure. Et que ce soit une prop firm ou un broker, c'est souvent le pattern qui se répète. Et donc, vu que c'est le pattern qui se répète le plus souvent, je vous invite à faire de même. Et je pense que votre trading va grandement s'améliorer. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Je vous ai partagé, selon moi, les choses les plus importantes
qui ont changé mon trading dans le bon sens. C'était une vidéo un petit peu longue, mais je pense que elle vous a apporté beaucoup de valeur. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager. Également, me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord avec ces points-là, ou si vous avez des choses à me dire par rapport à ça, ça serait intéressant. Vous pouvez aussi me donner des idées pour mes prochaines vidéos, donc n'hésitez pas. Également, je t'ai fait un petit PDF récapitulatif de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Je sais que la vidéo peut paraître un petit peu longue, donc si jamais ça t'intéresse et que tu veux un résumé très simple, des choses les plus importantes que je t'ai dites dans cette vidéo, eh ben, n'hésite pas à télécharger le PDF que je t'ai fait. C'est le premier lien en description et tu vas juste aller sur mon site, rentrer ton email et je t'envoie ça dans ta boîte mail. Comme ça te permettra d'intégrer beaucoup mieux tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Et également, si tu veux structurer ton trading, je t'offre des bonus gratuits, donc 10 guides PDF, un écosystème sur Notion, un livre aussi que j'ai écrit il y a quelques années, le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix. C'est le deuxième lien en description, donc là pareil, tu peux aller sur mon site, rentrer ton email et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Et donc on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, le lundi à 19 h, et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.